Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons chanter Noël avec Anaïs Delva. Jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Bonjour Anaïs Delva. Bonjour. Quand j'entends chanter Noël, Anaïs Delva, pourquoi cette envie de chanter Noël? Parce que j'adore les chansons de Noël depuis toujours. En fait, j'ai toujours beaucoup écouté ce qui se faisait aux États-Unis, les chansons américaines, parce que là-bas c'est très traditionnel en fait. Tous les artistes font souvent leur album de Noël. Enfin voilà, c'est un truc qui se fait très régulièrement quoi. Et on a un peu moins ça nous chez nous, voilà, c'est moins dans notre culture. Moi ça fait partie quand même de ma culture, j'ai toujours chanté ces chansons, donc je me suis dit voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Là j'avais la possibilité de le faire cette année, et puis j'avais plein de gens qui me suivaient, donc je me suis dit allez tu sais quoi, on se fait plaisir, on y va. Et du coup on a fait un album à moitié en français, à moitié en anglais, un petit peu dans la tradition de ce qui peut se faire ailleurs, mais en restant aussi chez nous quoi, avec les chansons françaises qu'on connaît. Pour revenir à Jingle Bell Rock, alors c'est une version très dansante et entraînante que vous proposez. Oui, on a eu envie de s'amuser un petit peu. C'est vrai que dans les chansons de Noël américaines, il y a souvent des musiques très entraînantes. Ça vient du jazz beaucoup, donc il y a des choses très riches musicalement. Et dans les chansons un petit peu plus françaises, il y a beaucoup de chants qui sont des chants comme Douce Nuit, des choses beaucoup plus, pour le coup douces, voilà, beaucoup plus lentes, beaucoup plus aussi spirituelles. Donc on a fait un mix des deux quoi. C'est vrai que quand on avait des chansons qui étaient un petit peu up, on s'est amusé à vraiment y aller à fond. Et puis pour les autres, par contre, on est allé dans le côté vraiment aussi voilà, nuit de Noël, magie, etc. Anaïs Delva, dans quelques jours ce sera Noël. Est-ce que Noël c'est un moment important pour vous? C'est un moment qui a été compliqué pendant des années parce que j'ai une famille qui est un petit peu disloquée et c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu redouté chez moi, Noël. Mais c'est vrai que c'est aussi une manière pour moi, cet album, de me réconcilier un petit peu avec tout ça en fait. Parce que j'aime le plus, c'est-à-dire la musique et du coup c'est la plus belle des manières. Donc c'est quelque chose maintenant que j'aime de plus en plus, Noël, qui a été compliqué pendant des années pour moi, mais que maintenant j'apprécie vraiment quoi. Et du coup voilà, je l'apprécie encore plus quand je peux chanter à ce moment-là. Donc du coup c'est vrai que cette année ça a été que ça quoi. Je suis en concert tous les week-ends et j'arrête pas de chanter ces chansons-là, c'est assez cool. Est-ce que vous faites un repas pour Noël? Est-ce qu'il y a le sapin? Enfin. Là cette année je serai sur scène pour Noël, je crois. Je crois que là ce sera I Love Piaf et donc mais moi c'est toujours un petit peu, enfin Noël c'est aussi un moment, c'est la famille et c'est aussi la reconnaissance et moi ce que j'aime le plus faire c'est ça. Donc finalement Noël me permet souvent chaque année d'être sur scène et généralement c'est des moments qui sont assez beaux parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gens qui viennent au théâtre le soir de Noël. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens qui sont pas en famille et qui le 24 au soir ou le 25 à midi en matinée viennent en fait essayer de passer des bons moments dans une salle de théâtre et je suis toujours assez contente de partager ces moments-là avec eux. Alors oui, effectivement, il y a aussi leur repas en famille, évidemment. Vous aimez faire des cadeaux? Ouais, j'aime bien faire des cadeaux. Après, ça me stresse aussi beaucoup parce que j'ai toujours peur de pas plaire, que ça plaise pas autant que ce que je voudrais que ça plaise. Mais ouais, j'aime bien faire des cadeaux, ouais. J'ai un peu plus de mal à les recevoir en vrai. Ah oui. Bah oui, parce que je suis stressée par le fait qu'on me regarde pendant que j'ai la réaction pour le cadeau. En fait, parce que je veux pas que ma réaction déçoive la personne. Voilà. Et comme je suis quelqu'un qui sait pas du tout mentir et qui sait pas du tout masquer, ça se voit direct. Donc j'aime bien en faire. J'aime moins en recevoir. Mais vous pouvez me faire des cadeaux quand même. Hein, j'adore. Quel est le cadeau qui vous ferait plaisir cette année justement? Je sais pas trop. En vrai, j'ai quand même. J'ai beaucoup de choses. Je suis assez satisfaite de ma vie en fait. Je sais pas vraiment ce que je pourrais demander aujourd'hui.
Si ce n'est voilà que les gens que j'aime continuent à avoir la santé, que tout continue à bien rouler comme ça. J'ai très envie aussi que cet album qu'on sort cette année continue à vivre sur plusieurs années, parce que c'est un petit peu le but quand on fait ce genre d'album. C'est vrai qu'il a une vie, enfin et voilà, c'est quelque chose qui est censé être pérennisé quoi. C'est l'année prochaine, on va mettre en place, je pense, une tournée de Noël où on ira un petit peu voilà partout en France pour faire vraiment des vrais concerts, parce que c'est vrai que cette année, je disais que j'étais en concert tous les week-ends, je suis en showcase tous les week-ends, je suis un peu partout, je fais des extraits, 3-4 chansons. Là, j'ai envie de mettre en place une vraie tournée où je fais tout l'album et plus encore des inédits, parce qu'on n'a pas repris sur cet album toutes les chansons de Noël qui existent. En vrai, il y en a encore plein. Et ça, ce serait le cadeau pour l'année prochaine, du coup. On va parler plus largement de toutes les chansons. Est-ce que lorsque vous étiez petite fille, vous chantiez des chansons de Noël ? Ouais, j'aimais bien. Mais je les chante un peu toute l'année. Hein. Moi, ça peut m'arriver très facilement au mois de juillet de mettre l'album des Pentatonix de Noël et de m'enjailler toute seule dans ma voiture. Je trouve que c'est des chansons, en vrai, même si évidemment on les écoute majoritairement en novembre et en décembre, c'est des chansons qui, voilà, sont souvent des grands classiques du jazz, comme je disais. Ils peuvent tomber en aléatoire dans ma playlist à n'importe quel moment de l'année. Je les écouterai toujours autant. Donc ouais, ça c'est depuis l'enfance. Quelle est votre chanson de Noël préférée ? Ah, c'est hyper dur. Mais j'ai adoré réenregistrer Santa Baby. C'est une chanson un petit peu particulière parce que c'est une chanson qui me rappelle des souvenirs d'ado pour le coup. C'est une chanson que j'avais découverte dans des séries télé, dans. Et j'aime beaucoup cette chanson et j'ai eu envie d'en faire une version juste beatbox et un petit peu dans la veine de Marilyn Monroe, en fait, dans l'esprit Marilyn Monroe. Donc elle est vraiment déchantée, elle est très intime et j'ai adoré la chanter. Donc en ce moment c'est un petit peu celle-ci que j'adore. Mais après voilà, que ce soit Let It Snow, que ce soit même Petit Papa Noël. Chers auditeurs, rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de l'interview que m'a accordé Anaïs Delva pour son album Quand j'entends chanter Noël. Merci pour votre fidélité, à bientôt.